Bienvenue dans le premier épisode du podcast Cœur de Business 42. Cet épisode est un petit peu particulier pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est le premier épisode, donc c'est un petit peu particulier pour moi. Et la deuxième raison, c'est que nous l'avons enregistré en présence de public. Nous avons eu la chance pour cet enregistrement d'être accueillis par le club d'entreprise Cléo. Pour ce premier épisode, notre invité de marque est Patrick Rozan de l'entreprise Dervaux. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. On va attaquer directement avec Patrick Rozan. Bonjour à tous. Donc votre entreprise Dervaux, située au Chambon-Feugerolles, 130 collaborateurs. Oui, c'est ça. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus Oui, basé sur l'activité l'électricité, donc le développement, la production et la vente d'accessoires électriques. Donc plus spécifiquement pour le réseau de tension en ce qui concerne Dervaux, sachant qu'on fait partie d'un groupe qui en fait vend l'ensemble des accessoires électriques au niveau du monde, puisque on travaille sur la partie export 80% de notre chiffre d'affaires et 20% pour la partie métropole France. D'accord. Voilà. Donc j'ai la chance d'être une entreprise qui est historique, puisque elle date de 1922 au Chambon-Feugerolles, avec une implantation beaucoup plus ancienne, puisque en 1886 elle a été elle a pris place donc dans le nord de la France. Donc on départ sur une activité typiquement de chaudronnerie liée à la visserie et la concession de goujons. Sur les problématiques de guerre, l'entreprise a migré sur le Chambon. Et là est venue cette évolution avec le développement industriel, les connexions électriques. Voilà, donc c'est une entreprise historique. On a la chance d'avoir sur Dervaux encore une forge et une fonderie qu'on défend bec et ongle. C'est pas simple aujourd'hui puisqu'on n'a plus de bassin de formation. Donc la formation et le développement des opérateurs se fait uniquement sur le terrain. Ouais. Donc c'est une complexité qu'il faut gérer. Comme je disais tout à l'heure, le site est en développement et on surfe entre guillemets sur un marché porteur qui est le marché d'électricité. Voilà, avec des belles perspectives, je dirais, de 3 à 5 ans sur des marchés en développement. Aujourd'hui, dans l'ensemble des pays du monde, il y a des plans aujourd'hui qui sont en développement donc en développement par rapport à l'électricité. Je pense au plan Biden aux USA. Donc aujourd'hui, on a des gros contrats avec les USA sur du développement de lignes. Tout le monde a compris aujourd'hui que avec le développement des réseaux des besoins électriques, on est en manque de capacité. Donc aujourd'hui, il y a une grosse pression par rapport au développement des futurs réseaux électriques. Voilà sur l'activité Dervaux globalement, ce que je peux vous en dire. Très bien. Dervaux appartient à un groupe, SICAM. Oui, le groupe SICAM. Vous pouvez nous en dire un petit mot SICAM est un groupe aujourd'hui de 3000 personnes qui fait 480 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est un groupement de PME avec une belle transversalité aujourd'hui, qui a une belle vocation industrielle et qui aujourd'hui s'est développé avec des acquisitions de différentes entreprises là, pour bâtir aujourd'hui un groupe qui est solide, avec des belles perspectives et puis qui s'adosse aujourd'hui forcément sur des développements importants en termes de structure électrique. On est sur quasiment 3000 collaborateurs, ça, au niveau du groupe ? 3100, ouais. Quand on se renseigne un petit peu, il y a d'afficher 60 ans de croissance. Oui.
Voilà, puisqu'effectivement aujourd'hui, donc le groupe c'est 1955, donc est plus récent que Dervaux, qui a racheté Dervaux en 1982. Et qu'aujourd'hui, oui, à travers ces différentes acquisitions et sa volonté est en progression constante. Donc aujourd'hui sur l'énergie renouvelable, voilà, sur les principes importants de l'électricité aujourd'hui, on arrive à pouvoir s'adosser sur une évolution globale. Ok. Vous avez parlé de 1922 sur l'arrivée au Chambon-Feugerolles. Oui. Ça résonne un petit peu là cette année, on est en 2022. Oui, une actualité fraîche peut-être. On a fêté les 100 ans donc avec l'ensemble des collaborateurs, qui était un moment riche en émotions, parce qu'effectivement on se fait plaisir à montrer à nos retraités comment l'usine a progressé, où on se situe, comment on se projette, aussi à nos clients, à nos fournisseurs. Qui aujourd'hui, c'est de bon ton de te faire visiter là où sont développés, produits, expédier les produits. Ça donne une belle connexion. Je pense au RTE, qui est notre premier client français aujourd'hui, qui voit d'une belle tendance le fait qu'on continue à produire des produits franco-français, avec les toutes difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui avec la concurrence et les sourcings dans différents pays. Donc voilà, on est très attaché à ça, et aujourd'hui, les salariés le rendent bien, et on a une belle unité familiale, je dirais. J'ai pas peur parler de famille au niveau de Dervaux. Voilà, moi ça fait 6 ans que je suis arrivé chez Dervaux, et voilà, c'est un plaisir au quotidien, alors avec ses contraintes, mais comme tout à chacun, mais globalement on sent effectivement une vraie envie, un vrai esprit d'entreprise, un vrai esprit entrepreneurial, et puis voilà, il fait bon ton travail chez Dervaux. C'est bien. Voilà. On a parlé des 100 ans donc, de votre arrivée au Chambon-Feugerolles. Si j'ai bien entendu, 1826, la création de la société Dervaux. Vous pouvez nous faire un petit briefing sur cette histoire ? Oui, alors en fait, comme je vous disais au départ, donc Philippe Dervaux, c'était un agriculteur dans la région de Dunkerque, qui a trouvé une connexion artisanale à vocation industrielle avec les armateurs. Donc voilà, l'esprit industrie et développement de Goujon et de Visseri est venu à travers ça. Ensuite, donc on a contribué effectivement à la Tour Eiffel, puisqu'on a installé les rivets de la Tour Eiffel et les goujons d'ancrage des rails du Transsibérien. Bon, voilà, donc excellent. Donc c'est des beaux clins d'œil avec le passé, pour après venir sur l'activité électrique, donc transférer, comme je vous disais, suite aux problématiques de risque de la guerre, donc venir sur une région un peu plus tranquille entre guillemets, donc c'est le Chambon qui était à ce moment-là trouvé par la famille Dervaux. Donc 1922, et puis une évolution régulière liée à la partie à la révolution électrique. Le site du Chambon donc est au centre-ville, et a un effectif au dernier recensement jusqu'à 800 personnes. Donc c'est l'entreprise du secteur. Donc, et quand on parle de Dervaux encore aujourd'hui, ça résonne. Ça résonne, bien sûr. Voilà, je suis allé il y a pas longtemps au Puy-en-Velay, et Dervaux, les gens savent. Bien sûr. Voilà, donc il y a une vraie connexion avec le passé, et dans le groupe, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'on garde cet esprit familial, et on essaie effectivement de développer. Alors Dervaux a changé depuis 1922. Aujourd'hui, on a dû s'adosser à des stratégies industrielles, choisir des métiers aujourd'hui moins sur la diversité, mais plus sur quelque chose d'intégré. Voilà, aujourd'hui, donc on est en plein développement. Je suis fier aujourd'hui de défendre les couleurs de Dervaux, et par une entreprise aujourd'hui qui va bien et qui est en développement. J'espère encore pour de nombreuses années. J'espère pour vous. Vous parliez de fierté, ça tombe bien, c'est la partie où maintenant on va parler un petit peu plus de vous. Oui. Aujourd'hui, donc, vous êtes le dirigeant de Dervaux. Oui. Ça représente quoi pour vous au quotidien ?
C'est quoi votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est une deuxième famille, hein, Ouais. parce que voilà, on a son perso et puis on a la partie aujourd'hui usine, donc j'y passe beaucoup de temps, puisqu'avec ma femme et mes enfants, voilà. Mais c'est comme ça. Hein, bon voilà, mais c'est un plaisir au quotidien aujourd'hui. Voilà, le fait de se lever le matin et dire voilà, on a des challenges à relever, mais globalement on a plaisir à bien travailler, on a une belle unité d'équipe. Là, j'ai une entreprise qui est encore une famille, donc j'ai la chance de pouvoir descendre tous les matins dans l'entreprise et d'aller saluer quasiment tout le monde. Ouais. Donc voilà, il y a un contact, il y a une chaleur qui est là, et voilà. Mais c'est très agréable d'avoir cette charge de travail et d'organisation, hein, et de compter pour son temps de famille. Hein, voilà, donc c'est ça aussi. Donc oui, voilà, c'est sympathique. On a des contraintes, on a une rentabilité à développer, à garantir. Donc bon voilà, le quotidien est fait parfois d'embûches, mais c'est du travail. Hein, il faut voilà. Faut relativiser. Et puis il faut surtout s'adosser des collègues et puis de l'unité d'équipe qui fait que les solutions on les trouve tout le temps. Ouais, parfois elles sont un peu plus compliquées. Il faut les creuser un peu, mais voilà, il y a toujours des solutions à tout problème. Ouais. Voilà. Et moi je suis profondément optimiste et bon voilà. Hein, dans le cadre de l'entreprise, voilà, avec l'aide encore une fois des collègues et des membres du comité de direction, on a toujours réussi à relever les défis. Voilà, donc c'est. En parlant de défis, aujourd'hui, en tant que dirigeant, c'est quoi vos gros challenges? Aujourd'hui, c'est rentabilité, parce qu'aujourd'hui, on est tous aujourd'hui bercés, entre guillemets, dans les coûts énergie, dans les coûts matières. Et puis, c'est garder son personnel, parce qu'aujourd'hui, on est dans une démarche après pandémie qui est assez complexe. Hein, on le vit tous au quotidien. Donc, on a profondément appris de ça. Le profond est important. Et on a changé nos mentalités. Voilà, donc on a une approche aujourd'hui avec nos collègues, nos salariés, notre vision d'entreprise qui est différente et qui doit être différente. Je parle en termes d'adaptabilité, flexibilité, réactivité. Enfin, c'est des termes c'est un peu à la mode, mais voilà, moi j'ai des exemples précis sur l'ensemble de ces termes où il faut toujours se poser les questions. Il n'y a rien de gagné, rien d'acquis, beaucoup moins qu'auparavant. Voilà, faut être vigilant sur tout. Voilà, il y a une dynamique qu'il faut intégrer aujourd'hui, une souplesse. Hein, voilà, même quand on est industriel, avec des activités, comme je vous explique, qui sont très, très historiques. Il faut rester flexible, être sur ses gardes, inventif. Bon, voilà, donc voilà, ça permet de rester jeune. Très bien. Voilà. Faut arriver aujourd'hui donc à être dirigeant de Dervaux. Le parcours a été certainement long, semé d'embûches ou de belles aventures. Vous étiez qui petit? Alors j'étais un petit garçon plutôt sage, voilà, plutôt posé dans je me souviens, et voilà, aussi loin que ça puisse paraître. Voilà, mais je suis quelqu'un à l'écoute, je suis quelqu'un de très ouvert, voilà, avec une sympathie, voilà, et on me le rend bien, donc il y a un effet miroir que j'aime bien travers ça. Je donne, mais je reçois aussi beaucoup. Voilà, quelques mots. Et votre parcours là, depuis l'enfance du coup, au niveau universitaire, éducatif, et puis parcours pro? Je suis passé par une partie commerciale, après une activité une formation management, et je me suis retrouvé dans le management. Je suis passé par la logistique. Voilà, c'est un métier qui m'a plu. J'ai changé assez souvent d'employeur. Voilà, aujourd'hui, je suis bien dans ma vie, et parce qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, j'ai fait ce que j'avais envie quand j'avais envie. Alors, je me suis donné les moyens parfois. Parfois, ça. Il y a eu des choses qui ont bien réussi, d'autres qui ont moins bien réussi, mais bon, globalement, aujourd'hui, quand je parle de mon parcours et de ma carrière, bon voilà, je suis bien dans ma vie et je suis refait de faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Très bien. Est-ce que au fur et à mesure de ce parcours, il y a eu des personnes qui ont eu une influence sur vous ou une importance particulière dans votre parcours? Ouais, alors on pense à ses parents, parce qu'aujourd'hui, effectivement, mes parents étaient plutôt mobiles. Donc, effectivement, je crois que j'ai gardé ça aussi au fond de moi. Puis le fait de changer, d'activité et de se remettre en question, je pense que je tiens ça d'eux. Après, oui, on a des mentors. Je pense dans une partie commerciale où j'avais un directeur de vente qui était terrible et qui nous cassait la figure tous les matins à 8h à la réunion de vente, et je me suis dit jamais je ferai comme ça, parce que de toute façon on arrive avec l'estomac tordu et on a gâché la journée et on est efficace que la deuxième partie de la journée. Bon voilà, et puis il aura été utile malgré tout. Oui, mais voilà, on positive toujours sur ces choses-là. Et puis une partie après plus dans l'industrie où voilà, j'ai eu des beaux capitaines de navires, voilà, avec beaucoup de recul, qui m'ont beaucoup appris jusque récemment. Voilà, des gens qui sont stratèges, mais qui écoutent aussi et qui vont partager leur envie et puis leur parcours. Donc voilà, c'est enrichissant. Donc on prend des choses, on en lise d'autres, mais globalement, ça donne de belles aventures. Ouais. Quand on vous écoute, vous êtes très branché un peu sur l'émotionnel, l'humain. Ouais. Voilà. C'est quoi vos valeurs aujourd'hui en tant que dirigeant ou en tant que personne? Alors, pour moi, c'est l'esprit d'équipe. Ouais. Voilà, c'est la communication. C'est le fait d'être transparent. Voilà. Transparent, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est effectivement, quand on a un sujet, même s'il n'est pas facile à expliquer, on explique. On raconte, voilà, que ce soit dans le parcours personnel ou professionnel, il y a des fois des erreurs d'aiguillage, mais voilà, tout ça s'explique, mais il faut l'expliquer et il faut l'expliquer à temps, voilà, parce qu'il y a un moment pour tout, et quand c'est trop tard, c'est pas la même saveur et pas le même relationnel. Donc voilà, là, après, je suis quelqu'un d'intègre, voilà, j'aime pas la tricherie, j'aime l'honnêteté. Et je base aujourd'hui ma communication et mon management sur ces valeurs-là, mais ça se passe plutôt bien. Très bien. Autre sujet, vous êtes, à titre personnel, vous êtes passionné? Oui. Alors j'ai deux passions. La première, elle ne vient pas de moi, elle vient de mon épouse, c'est le cheval. Ouais. Parce que mon épouse est une passionnée de cheval et d'attelage. Donc on fait de l'attelage avec mon épouse. Donc je viens du Nord, au départ je ne vous ai pas tout dit. Et donc on attelle des chevaux du Nord de la France, ça s'appelle des boulonnais. Voilà, donc c'est une belle pratique. Voilà, donc on balade aujourd'hui. Mes chevaux sont passés, parce que je viens du nord de la France, et côté Manche, donc Picardie-Maritime, et ils sont aujourd'hui dans le Pilat. Donc ils sont passés d'altitude 0 à 1000 mètres. Ils ont voyagé, voilà, avec nous, donc, quand j'ai bougé, j'ai emmené armes et bagages, et les chevaux aussi. Voilà, donc c'est une belle passion. On a besoin de ça aujourd'hui dans nos activités, un peu de folie, de pouvoir sortir de ce contexte-là, et la connexion que les animaux, elle donne une saveur particulière. Un animal, il est toujours content de vous voir. Voilà, il ne fait jamais la gueule le soir quand vous rentrez. Donc ça, c'est une vraie connexion. Donc on passe plein de choses avec les... Il n'y a rien de personnel dans ce que vous dites? Non, pas du tout. On passe plein de choses aux animaux, et les chevaux aussi, parce que les chevaux, quand on n'est pas en forme, on ne monte pas bien, et quand on est en forme, ça se passe bien. Voilà. Donc il y a des vraies connexions. Donc voilà, ça c'est une de mes passions, donc qui prend du temps, qui complique en termes logistiques, parce que les chevaux font 800 kilos, donc quand on les emmène, c'est toute une organisation. Mais voilà, donc quand on a envie de choses, on va jusqu'au bout, de ses envies. Il y a une autre passion aussi. Les voitures anciennes. Donc voilà, aujourd'hui je roule dans une Triumph Spitfire de 1966. Voilà, que je n'ai pas rénové parce que j'ai plus bien le temps, mais j'aime bien mettre main dans la mécanique, donc acheter des voitures, alors pas toutes cassées, mais plutôt à rénover, avec lesquelles je roule, voilà, parce que les voitures anciennes, j'ai pas de place pour les stocker, et c'est un investissement, donc voilà, donc je roule avec et je les vends. Mais je les garde quand même assez longtemps. Puis j'arrive, c'est ma passion. Je suis venu avec une 12 Gordini, une Renault 12 Gordini, pour ceux qui connaissent.
du nord de la France, voilà, qui aujourd'hui par rapport au tout vient du nord. Hein. Ouais, voilà, mais en tout cas, on s'ennuie beaucoup. Voilà, donc je l'ai vendu parce qu'aujourd'hui c'est une voiture qui va plutôt vite et qui aujourd'hui est pas adaptée aux réglementations. Ouais, et puis en termes de freinage c'est un peu compliqué. Donc dans nos régions très sinueuses, on se fait vite peur. Donc voilà, donc je suis passé dans un cabriolet anglais qui va moins vite, voilà. Où on attrape les moustiques avec les dents, mais qui permet effectivement de profiter aussi de la région et c'est bien sympa. Pour revenir au côté un peu plus pro, est-ce qu'il y a des dates clés pour vous dans votre parcours ? Pas vraiment. Je suis passé dans l'industrie dans les années 90. Donc je suis passé de la logistique à la partie technique. Donc on était en relation client. Je travaillais avec Procter & Gamble, en l'occurrence sur Amiens, à ce moment-là. Donc avec des contraintes de relations clients qui étaient difficiles, hein, parce que on était souvent remis face à notre contrat. Et puis j'ai trouvé une activité liée donc dans la mécanique, qui était avec une approche différente, avec une authenticité dans l'humain. Je n'avais pas forcément trouvé dans le logistique, mais peut-être pas par rapport au contexte. Donc un contexte humain un peu différent qui m'a plu tout de suite. Et puis le gros changement, c'est aussi la 2016, puisque j'ai fait 800 km voilà, avec ma famille. Donc c'était un peu grand changement, surtout pour les enfants qui étaient en âge de... Alors je souris parce que je vais vous donner une anecdote, c'est qu'en fait, avec mon background, on dirait très PowerPoint. En fait, pour expliquer aux enfants qu'on a déménagé, j'ai fait un PowerPoint. En disant voilà les photos où on est, voilà où on va, voilà ce que je vais faire. Et c'était moyennement perçu. Alors, on en reparle force, maintenant. Faiblesse, c'est opportunité, ça, menace. Donc j'ai forcé un peu le trait. Voilà, donc c'est pas facile non plus de dire aux enfants ça fait 20 ans qu'on est là, on va la maison on va la vendre et puis on va aller dans une autre aventure. Vous verrez, ça va être sympa. Bon, voilà, donc c'est sympa aujourd'hui avec la recul parce qu'on en parle, mais sur le coup, c'était un peu compliqué pour eux. Voilà, mais ça donne d'autres opportunités aujourd'hui, de mobilité, de richesse et de communication. Voilà. Et aujourd'hui, les enfants parlent de ça avec de manière positive, hein, donc comme quoi, effectivement, des grandes décisions aujourd'hui, quand elles sont expliquées, même parfois un peu maladroitement, donnent des belles choses après au niveau des réflexions. Voilà. Aujourd'hui, dans votre vie de dirigeant, forcément, vous êtes soumis au stress, comme nous tous. Oui. Comment vous gérez le stress ? Alors, je fais du sport. Ouais. Je fais du sport plutôt le matin. Ok. Plutôt le matin avant tout le monde. Donc, c'est-à-dire que 7 à 8, je suis pas loin là, en train de me faire un peu les muscles. Voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé. Courir, c'est compliqué. C'est très sportif ici dans la région, hein, donc j'ai des collègues beaucoup qui bougent le midi, qui vont courir, qui font du vélo. Moi j'ai trouvé ça, voilà, ça me permet, je vais essayer de faire ça deux fois par semaine. Okay. Ça me permet de faire tomber le stress, voilà, puis d'arriver en pleine forme au travail. Et puis ça me donne un rituel. Et puis bon, les activités sportives, le cheval dont je vais parler, mais voilà, aujourd'hui je trouve, je pense, un équilibre par rapport à ça. C'est pas toujours simple parce qu'on a notre métier aujourd'hui. Par exemple, on est dans des exercices budgétaires, donc les agendas sont un peu bouleversés parce qu'il y a des priorités. Mais faut garder un œil sur une activité sportive, que ce soit de la marche, de la course à pied ou autre chose, mais c'est assez important. Pour être serein, pour bien dans son corps, bien dans sa tête, comme on dit. Arriver à prendre du recul quand on est dans des situations un peu extrêmes, que ce soit dans le social ou dans l'industrie. Mais ça permet de garder une petite partie oxygène qui est importante. En parlant de situation extrême, aujourd'hui, vous avez des problématiques particulières en tant que dirigeant ? Aujourd'hui, vous avez les challenges tout à l'heure sur le management, sur alors le management, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une société avec un dialogue social bien établi et de bonnes relations avec les partenaires sociaux. Donc ça, c'est pas dû à tout le monde et on est voilà. Donc je suis fier de ça. Donc voilà, mais
c'est pas d'auto-contribution, c'est effectivement, je pense, des partages et des explications qui fait qu'aujourd'hui, on est parfois sur des discussions, sur parfois nos incompréhensions, puis on essaie d'expliquer et puis d'avancer. Donc globalement, ça se passe bien. Aujourd'hui, on a des contraintes d'exploitation parce que j'ai une activité export qui est prépondérante, et aujourd'hui, on travaille avec les marchés asiatiques et c'est compliqué. Aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la même culture, parce qu'on est géré, sans entrer dans trop de détails, par des gestions de documentaires, donc beaucoup de lettres de crédit, parce que voilà, on doit réassurer la partie dette chiffre d'affaires. Donc voilà, donc c'est contraignant parce qu'on arrive sur la fin de l'année, on a des chiffres forcément à rendre par rapport à l'activité, par rapport à la rentabilité. Donc il y a un stress un peu spécifique par rapport à ça. Un stress aussi qui est moindre aujourd'hui, mais aussi lié à la pandémie, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, je touche du bois. On n'a pas de gros épisodes comme on a eu par le passé, mais voilà, on se dit, et si demain ça revient, qu'est-ce qui se passe, comment on gère les effectifs par rapport à un besoin important là, sur cette fin d'année. Voilà, après on a les coûts matières comme tout le monde aujourd'hui qui explosent, les coûts énergie, moi j'ai multiplié par 3 mes coûts énergétiques sur l'entreprise, donc c'est du résultat qui s'envole. Donc comment on fait, sachant qu'on peut pas forcément réimputer à nos clients l'ensemble des hausses tarifaires, c'est complexe, c'est un peu stressant au quotidien. Mais on n'est pas tout seul, et puis il y a pire que nous, il y a des gens qui n'arrivent pas à redémarrer l'activité, qui ont des problèmes majeurs de rentabilité et de pérennité d'entreprise, donc on n'est pas dans cette dynamique-là, donc voilà. On positive malgré tout, comme je disais tout à l'heure. Bon, merci pour votre témoignage. Merci. On va accueillir maintenant Nadia Boucher du Club Cléo. Merci Julien. Est-ce que tu peux te présenter le club ? Oui, alors je suis Nadia Boucher, je suis chargée de mission au sein du Club des entrepreneurs de Londaine depuis plus de 20 ans. Donc le Cléo, en fait, c'est un club d'entrepreneurs qui est un réseau riche et fort de 30 ans d'expérience sur notre territoire Loire-Sud. Notre président actuel est Laurent Lerbret. Le club se compose de 14 membres du conseil d'administration et à ce jour, Cléo compte plus de 100 entreprises adhérentes qui représentent l'industrie, le service commerce et le BTP. Nous travaillons en étroite collaboration avec différents partenaires économiques locaux. Donc, je vais en citer quelques-uns, sachant que on travaille avec plusieurs. Donc, Saint-Étienne Métropole, quand même, qui est notre financeur principal. La région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire, la préfecture de la Loire, mais également avec des clubs d'entreprise et la CCI Lyon, délégation Saint-Étienne-Roanne. Alors, au niveau de notre objectif principal, on est là pour accompagner nos entreprises de notre territoire en créant un véritable réseau, mais aussi en apportant un soutien constant et des solutions adaptées aux besoins de nos adhérents tout en les fidélisant. Alors, nos actions et nos orientations. Donc, on a mis en place des groupes projets qui est sur l'industrie, le service commerce et le bâtiment. Notre nouvelle offre, on a une nouvelle offre qu'on a mis en place il y a quelques temps, c'est la clé aux affaires. Donc, la clé aux affaires, en fait, c'est une forme de CSE, en fait, qui permet aux salariés, clients et fournisseurs des adhérents du club de bénéficier de tarifs préférentiels pour de la culture, du tourisme et autres. Donc là, c'est une nouveauté qu'on vient de mettre en place au niveau du club et qu'on aimerait développer au sein des adhérents. On a mis aussi une nouveauté en place, le séminaire d'automne. Donc cette année, en fait, on va proposer un jeu qui s'appelle du principe du jeu qui est, en fait. L'objectif, en fait, du jeu, c'est vraiment que chacun découvre, en fait, qui est qui. Ouais. Donc ce jeu aura lieu le 22 novembre chez notre dernier adhérent, en fait, du club, qui est 2IT Solutions et qui va nous faire découvrir son univers, qui est issu de l'informatique. En 2023, on va miser sur des salons locaux. Donc, on en a programmé 2. Donc, je ne sais pas si je peux dire les dates. Vas-y, déjà. Donc, le 28 février, on sera sur le salon du BTP. 28 février 2023, oui. Voilà, 2023. Et le 28 mars, sur le salon de l'industrie. Donc, l'objectif, il y a double objectif, en fait. Le matin, ça sera réservé vraiment pour les scolaires, la découverte des métiers.
scolaires, demandeurs d'emploi et prescripteurs. Et l'après-midi, ça sera vraiment réservé pour les donneurs d'ordre et les entreprises, en fait, de notre territoire. On n'est pas forcément ciblé que pour les adhérents, mais vraiment nos entreprises du territoire. Ensuite, alors ce que je voulais dire aussi, on travaille sur différentes thématiques, sur l'innovation, le numérique, le design, ce que j'appelle IDN en fait, tout ce qui est RSE, puisqu'on est là aussi pour en parler, sur la responsabilité sociétale des entreprises et la marque employeur, sur le développement durable, les ressources humaines, la qualité, sécurité, environnement et les énergies. Notre force, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 30 ans d'existence. Pour ma part, je suis en place depuis plus de 20 ans, donc je connais vraiment le tissu économique local. Je connais bien les adhérents du club aussi, donc c'est une force au niveau du club. Ce qui nous caractérise, c'est la convivialité, sachant que l'un n'empêche pas l'autre, puisqu'on est quand même un club professionnel, mais convivial. J'ai un petit adage, je dis toujours acteur égale moteur et moteur égale acteur. Donc, on travaille comme ça en étroite collaboration avec les adhérents du club, avec les groupes projets. Et quelques mots, 3 mots, je dirais, 3 focus. Hein. Réactivité, rigueur et réseautage sont notre, je dirais, service après-vente. Nous sommes également le premier club d'entreprise Loire-Sud qui gère un groupement d'employeurs sur le temps partagé. Ok, c'est novateur ça. C'est novateur. Ça a de l'avenir ? Oui, sachant que c'est un modèle économique. Le groupement d'employeurs, en fait, est un modèle économique qui existe depuis des décennies. En revanche, il est encore méconnu auprès des entrepreneurs et auprès aussi des candidats, en fait. Donc, on va essayer de promouvoir de plus en plus ce modèle économique. Et je pense qu'il y a du sens, puisqu'on va parler peut-être d'avenir, ce que tu nous disais, Julien, par rapport à tout ce qui est recrutement, management. Et je pense que c'est un bon vecteur. Complètement. Aujourd'hui, tu parlais de nouveautés par rapport au club. Donc, tu parles des journées avec des animations spéciales et des salons professionnels. En quoi c'est important aujourd'hui pour le club, pour toi, de développer ces nouveautés ? Pour rester, je dirais, alors je vais me mettre à l'image de l'entreprise, pour rester compétitif, il faut être innovant, avoir de nouvelles idées, et je trouve que c'est ce qui m'attire, et c'est ce qui me motive aussi au niveau du club. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire, plus on est innovant, plus on va pouvoir fidéliser nos entreprises. Donc on va se démarquer aussi de ce qui se pratique, et voilà. Moi, le quotidien m'empêche de m'épanouir, je vais dire. Ouais. J'ai besoin toujours d'avoir un petit peu de sens, en fait, de ce que je fais. Ok. Tu parlais de quelque chose qui me paraît très, très intéressant, c'est l'implication au niveau des scolaires. Oui. En quoi c'est important pour toi, pour le club, justement, de s'impliquer au niveau des scolaires ? Parce que c'est un peu l'avenir de nos industries, nos entreprises. Oui, je pense que c'est l'avenir aussi de nos industries. Alors, pas forcément que nos industries, mais tout type d'entreprise aujourd'hui, puisque la problématique aujourd'hui, c'est les ressources humaines. Hein. On a une problématique majeure, les ressources humaines et la transition énergétique. Et au niveau du scolaire, au plus jeune âge, plus on présente les métiers, on leur fait découvrir, plus ils auront connaissance de ce qui se pratique sur notre territoire. Bien sûr. Patrick, vous partagez un peu vis-à-vis du scolaire ? Oui, puisque aujourd'hui, on fait aussi des actions sur l'usine où on essaie de faire partager nos expériences à des scolaires pour leur donner cette envie, cette connaissance du monde industriel qui n'est pas qu'un milieu où ça fait du bruit, c'est pas propre, c'est pas organisé. On essaie vraiment de changer cette étiquette. C'est pas simple aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui nos jeunes, sauf quand ils ont des expériences, je dirais, familiales ou dans l'environnement qui fait qu'ils peuvent s'accrocher d'une manière ou d'une autre sur des milieux industriels, on a du mal à les capter. Aujourd'hui, ils sont quand même très ordinateurs, tablettes. Donc les amener sur des pièces mécaniques ou sur des traitements de surface ou sur des métiers de forgeron, c'est complexe. Ce qu'on réussit plutôt bien aujourd'hui, c'est la voie de l'alternance.
où là, effectivement, cette connexion entre l'école et la partie entreprise permet de se dévoiler petit à petit et de faire des essais. Donc ça, c'est un biais effectivement qu'on utilise de plus en plus. Et puis, demain, il n'y a pas que l'informatique, quoi. Demain, aujourd'hui, cette notion de production, développement, voilà, il faut qu'on arrive à la porter, s'adapter aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, on a tous compris que les 35 heures et du lundi au vendredi au boulot, c'est plus ça, hein, donc il faut imaginer travailler 3 jours par semaine. On parlait tout à l'heure d'une expérience. Je pense qu'effectivement, c'est là. Alors, la mise en place sociale, économique, il faut la gérer, il faut l'anticiper. Mais je pense qu'on est devant un bouleversement profond si on veut continuer à développer et puis être entrepreneur dans l'industrie et autres milieux. Il faut qu'on voit vraiment les choses différemment. Oui, complètement. Nadia, tu voulais parler justement tout à l'heure en préparant l'émission des horaires de travail, des jours de travail. Effectivement. C'est quoi ta vision, toi ? Un jour sur 2. J'ai pas dit ce que tu voulais, j'ai dit ce que tu imaginais pour l'avenir. Non, alors j'ai pu assister à une conférence hier avec Laurent de la Clergerie, merci. LDLC, voilà, qui a mis en place au sein de son entreprise la semaine de 4 jours, les 32 heures, avec quand même 1050 collaborateurs. Donc c'est pas rien, je dirais. Donc si lui, il a pu le faire, je pense que d'autres entreprises peuvent le faire. Et effectivement, je pense que c'est l'avenir de se dire qu'on va diminuer le temps de travail, sachant qu'il a expliqué aussi qu'au niveau de la motivation et de la réactivité, tous les collaborateurs sont opérationnels et sont plus efficaces du fait de travailler sur moins de jours, puisqu'ils ont plus de jours de repos et qui peuvent bénéficier aussi du temps pour eux. Hors temps scolaire, puisque c'est vrai que quand on pose un jour, en général, on pose le mercredi pour les enfants, et là, ça peut être une opportunité de pouvoir se retrouver soi-même et faire d'autres activités. Et aussi, il y a la problématique qu'on rencontre, c'est au niveau des salariés, enfin, je pense que dans les entreprises, vous le rencontrez aussi, c'est que quand on prend des rendez-vous, je dirais, au niveau santé, par exemple, c'est toujours compliqué. Il faut toujours poser un jour, des heures. Donc, ça peut être une opportunité aussi dans ce sens, de se dire, on pourra bénéficier de ce temps pour faire autre chose. Donc, pour toi, l'entreprise, c'est l'adaptabilité maximale l'avenir ? Alors, maximale, peut-être pas, mais l'adaptabilité, oui, parce qu'il faut être cohérent aussi. L'objectif d'une entreprise, d'un entrepreneur, c'est faire du business, hein, du coup. Après, il y a le volet social qui est intéressant, mais voilà, il faut quand même pouvoir répondre aussi aux clients. Hein, donc, bien sûr. Bien sûr. Patrick, c'est une vision que vous partagez ? Oui, comme je disais, moi j'ai parlé tout à l'heure en début d'entretien, la flexibilité. Il faut être flexible à l'extrême, je dirais. Alors, avec les contraintes économiques d'une entreprise, hein, mais aujourd'hui, ce qui n'est pas simple comme exercice, parce qu'on a une flexibilité aujourd'hui sociale qu'on sent arriver très rapidement, et puis une flexibilité et réactivité par rapport à nos clients, ils sont plus exigeants. Moi, aujourd'hui, sur des délais de 4 à 6 mois, puisqu'il y a des approvisionnements de matière, des process qui sont longs, il y a certains qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, moi, le client me dit, oui, j'ai une problématique sur le terrain, et il faut me sortir les produits en 2 mois. Donc, voilà. Donc, on doit conjuguer, je dirais, effectivement, cette notion de flexibilité sociale et puis adaptabilité avec le client. Ouais. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a une dizaine d'années, on parlait que de flexibilité de l'offre, flexibilité vis-à-vis du client. Maintenant, on rajoute la flexibilité au niveau des collaborateurs. Au bout d'un moment, on n'est pas des hommes élastiques, on n'est pas des super-héros non plus. Donc, comment on peut envisager tout ça ? Il faut contenter les deux. Donc, on ne peut pas faire gagnant-gagnant à chaque fois. Il faut... C'est du dialogue, hein, dialogue social avec le collaborateur, dialogue avec le client.
pour trouver des compromis. Voilà, aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas dire je travaille 3 jours par semaine et je vais arriver à garder un taux de service à 100%. C'est pas possible. Voilà, donc la discussion, hein, encore une fois, les clients de leur côté ont sans doute les mêmes expériences. Donc voilà, comment on conjure tout ça et on arrive à établir des nouvelles règles, mais qui restent très souples. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, de responsabilité des entreprises. On rajoute l'environnement, on rajoute le social. Ça fait quand même beaucoup de contraintes. J'utilise le mot contrainte exprès. Alors, certains pourront dire que c'est des opportunités de progrès, évidemment. Comment on gère aujourd'hui chez Dervaux tout ça ? Aujourd'hui, on est très, très à l'écoute de l'environnement, des besoins des salariés, des conditions de travail, pour qu'effectivement on rende un contexte qui soit le plus chaleureux entre guillemets possible, même si ça reste dans le contexte de l'entreprise, pour qu'on donne envie. Voilà, c'est susciter l'envie sur le quotidien, pour qu'effectivement on mène à bien la mission. Donc effectivement, c'est aujourd'hui vraiment faire le maximum pour faire que l'entreprise d'accueil, elle corresponde à j'aime pas le mot standard, mais à une réalité par rapport à ce que se fait un collaborateur. Aujourd'hui, donc adapter la structure, adapter l'environnement, adapter les horaires. Effectivement, on se retrouve au quotidien, pas comme à la maison encore une fois, mais sur un confort qui puisse donner de la productivité. Voilà. Et on n'a pas parlé de télétravail aussi. Non. Du coup, ça en fait partie aussi des conditions. Complètement. Oui. Complètement. Le télétravail, comment ça se passe bien dans les bureaux, moins bien en production. Complètement. Hein. Voilà. Donc, le télétravail quand c'est possible. Voilà. Donc, les bureaux, oui. Aujourd'hui, sur les services support, ça se passe bien et c'est même plutôt efficace. Je pense à des métiers chez nous comme les recherches et le développement où on n'a pas besoin effectivement de recul. Et le fait de trouver un contexte à la maison de tranquillité, ça donne du sens. Donc, alors bien sûr, ça va être organisé, défini. Parce qu'aujourd'hui, on doit timer. Il ne s'agit pas de passer la semaine à la maison parce que après on se déracine aussi de l'entreprise et c'est important de garder les connexions. Mais bon, on l'a vécu tous, hein, et nous les premiers, je pense, dans la contrainte quand il y a la pandémie, on ne pouvait pas faire autrement. Et puis là, on a trouvé plutôt un agrément de fonctionnement. Je dirais aujourd'hui, le fait de faire des teams, voilà, c'est plutôt simple et le fait de pas forcément être en face d'un collaborateur ou d'un client, ça permet quand même de faire du business ou de résoudre des problématiques. Donc on a grandi, je pense, tous par rapport à ces événements-là. Après le secteur de la production, effectivement, on doit être aujourd'hui en production. On peut pas différer le travail et faire comme dans les services support. Mais il faut réfléchir aujourd'hui encore aussi à une flexibilité dont je parlais tout à l'heure, par rapport à cette notion de bien-être dans l'entreprise et puis de relation avec le client et de rentabilité. Je pense qu'il y a des chemins à trouver sur ces voies-là. L'usine du futur, aujourd'hui, c'est un sujet chez vous ? Au niveau peut-être du groupe, il y a peut-être des réflexions Oui, il y a des réflexions, aujourd'hui, on réfléchit effectivement à tout ce qui est digitalisation, c'est trop difficile à dire, parce que c'est dans le futur, c'est pour ça. Oui, on est effectivement sur des réflexions au niveau du groupe. Oui, l'usine, elle va être... le terme usine ou le terme entreprise va devoir probablement changer. Donc, connecté. De se connecter,
Nadia, on a la chance de t'avoir comme invité aujourd'hui. Toi, tu as quand même un rôle assez particulier vu que tu es dans un club d'entrepreneurs, donc tu as beaucoup d'informations, tu entends beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu entends sur les enjeux aujourd'hui vis-à-vis du futur des adhérents du club Cléo ? C'est quoi les enjeux ? Est-ce que c'est dans le RSE pour un futur assez proche, parce que c'est déjà de l'actualité, mais ouais. Alors il y a la digitalisation, et la digitalisation effectivement, les usines du futur, donc les usines connectées, sur tout ce qui est numérique aussi. Patrick, tu parlais du numérique, mais au niveau des métiers, au niveau industrie, c'est vrai qu'on est vraiment sur de la commande numérique aujourd'hui. Donc du coup, le personnel, faut trouver du personnel adéquat et c'est un peu plus compliqué. Au niveau RH et RSE, je dirais, comment je vois, c'est plutôt sur de la reconversion en fait. On voit de plus en plus de personnes qui pratiquent la reconversion sur des différents métiers. Donc notre rôle, c'est aussi de leur donner envie d'aller sur ces métiers. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au sein du club. La problématique de l'énergie, aujourd'hui, elle est bien réelle et elle va l'être encore de plus en plus dans les années à venir. Donc nous, on essaie d'être relais, de récupérer des informations, de pouvoir accompagner nos entreprises. Après, voilà. Et effectivement, les deux sujets, en fait, je dirais, c'est plutôt le volet transition énergétique, tout ce qui est RSE, ressources humaines, management, coaching, intégration dans les entreprises. Et je parlais tout à l'heure temps partagé, et j'insiste là-dessus, parce que je pense que c'est un bon vecteur et que ça peut être très intéressant pour aussi bien du côté employeur que du côté candidat. Donc voilà. Ok, merci. Pour conclure, Patrick, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez optimiste. Un petit mot de la fin sur ce que vous imaginez du monde du travail du futur ? Quelque chose de, je pense, vraiment différent en termes d'approche, de relations, que ce soit avec les clients ou avec les membres du personnel, très interactif, très à l'écoute. Voilà, aujourd'hui, pour garder cette notion de bien-être au travail, je l'ai répété plusieurs fois, mais aujourd'hui, j'en suis persuadé, j'ai des exemples précis aujourd'hui que, effectivement, quand on arrive ensemble à s'accorder sur un mode de fonctionnement et sur un environnement positif, agréable, on en tire des réflexions et des expériences très sympathiques, aujourd'hui très efficaces. Et aujourd'hui, sans tomber dans le royaume des bisounours, mais aujourd'hui, si on n'a pas ces interactions, je dirais, qui sont beaucoup plus profondes que ce qu'on a pu avoir sur le passé, donc on se remet en question avec l'ensemble d'un environnement qui soit industriel de notre entreprise, on va pouvoir effectivement passer cet écueil là où il y a un peu un nomasson où on dit voilà, qu'est-ce qui va se passer, comment sera fait demain, différent, c'est évident, mais voilà, effectivement, avec un optimisme qu'on doit quand même garder. Aujourd'hui, on est quand même sur le développement. On voit sur l'ensemble des pays du monde. Alors, moi, je parle d'électricité aujourd'hui parce que c'est un univers que je connais bien. Mais aujourd'hui, voilà, je vois pas de problématique majeure. On va surveiller cette évolution sur cette notion de communication différente mais rapide, interactive, pour qu'on puisse continuer à faire du business, à se développer et puis être content de son quotidien. Très bien, merci. Voilà. Bon, pour conclure, ça va devenir un rituel dans le podcast. Je me fais offrir un petit cadeau par mon invité, qui sera un porte-clés. Je vais me faire un mur de porte-clés pour pouvoir me remémorer un peu tous les invités que j'aurais eu dans les émissions. Donc aujourd'hui, Patrick... Oui, donc je vais vous offrir un porte-clés très industriel, puisque c'est un porte-clés donc qui
qui évoque un manchon de connexion dans la haute tension, voilà, qui a été fait dans notre forge, et qu'on a un porte-clés qu'on donne à nos clients et à nos partenaires. Donc je vais vous offrir ça avec grand plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à la première émission de Cœur de Business 42. Merci Nadia Boucher du Club Cléo. Merci Julien. Merci Patrick Rozan d'Hervaux. Merci Julien. Merci beaucoup. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.